France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre pour évoquer la réélection d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Les eurodéputés ont reconduit l'Allemande pour un second mandat de 5 ans avec 401 voix en sa faveur sur 720. Ursula von der Leyen s'est appuyée sur la majorité au centre du Parlement européen, constituée de son groupe, le Parti populaire européen à droite, les sociodémocrates et puis les centristes de Renew. Mais comme elle a perdu des voix dans son propre camp, la présidente de la Commission a eu besoin des voix des écologistes pour être réélue. Alors pour convaincre les différents groupes, Ursula von der Leyen a présenté la politique qu'elle compte mener durant ces 5 prochaines années. Premier objectif, renforcer la compétitivité des entreprises européenne, ce qui est une préoccupation de la droite. Et pour avoir les suffrages de la gauche, elle a promis un pacte pour une industrie propre. L'Allemande s'est également montrée très ferme sur le développement de la défense européenne et le soutien à l'Ukraine. Beaucoup d'enjeux dans cette commission von der Leyen 2 qu'on va évoquer avec nos 3 invités. Alors David Corman, vous êtes avec nous sur ce plateau, député écologiste, membre du groupe Les Verts au Parlement européen. Et puis nous sommes aussi en direct de Strasbourg avec Assita Kanko, eurodéputé belge, membre du groupe des conservateurs et réformistes européens, groupe de la droite conservatrice et souverainiste. Et puis il y a Lazarov, eurodéputé bulgare nouvellement élu, membre du groupe du Parti populaire européen, le PPE, qui forme justement la majorité avec Ursula von der Leyen. On va commencer par l'écouter d'ailleurs. Mais oui, on va écouter un extrait du discours d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen où elle entend combattre les extrêmes et défendre la démocratie. Je ne laisserai jamais accepter la polarisation extrême de nos sociétés. Je n'accepterai jamais que les démagogues et les extrémistes détruisent notre mode de vie européen. Et je suis ici aujourd'hui, prête à mener le combat avec toutes les forces démocratiques. David Corman, Ursula von der Leyen réélue avec les voix d'un bloc central allant des écologistes au Parti populaire européen. Est-ce que, même si personnellement vous n'avez pas voté pour elle, vous êtes quand même satisfait ? Oui, parce que le groupe Vert a réussi à peser sur la feuille de route proposée par Ursula von der Leyen. Néanmoins, on n'est plus dans l'état d'esprit de 2019, qui était vraiment de propulser un nouveau pacte vert. On est dans un non-recul par rapport au pacte vert, mais une forme de mise en œuvre de ce qui a déjà été voté. Or, le pacte vert n'était pas achevé. Il restait environ un tiers des textes prévus initialement dans le pacte vert. Donc pour moi, c'était compliqué de donner quitus avec, de fait, une majorité qui inclut les Verts, moins verte que quand il y avait une majorité de coalition il y a 5 ans où il n'y avait pas les Verts. Donc c'est ça qui m'a fait ne pas voter pour elle. Après, elle a été très claire, et c'est là-dessus qu'on vient de voir l'extrait. C'est qu'il y avait la tentation, y compris au sein du PPE, de regarder vers le côté extrême droite de l'hémicycle. Le choix qui a été fait par Mme von der Leyen, c'est de s'adresser au camp clairement pro-européen. Et ça, c'est un quitus qu'il faut lui accorder. Maintenant, dans l'exercice des 5 années qui vont venir, il faut que cela tienne. Mme von der Leyen s'est appuyée sur une majorité qui inclut les Verts. Il ne s'agira pas ensuite d'aller picorer du côté de l'extrême droite pour faire autre chose que ce qu'elle s'est engagée à faire quelque part hier. Il y a Lazarov, votre championne, puisqu'elle est du PPE comme vous, n'a pas fait le plein des voix dans ce groupe qui compte 188 députés. Le compte n'y est pas. Donc, qui lui a fait faux bond chez vous et pourquoi ? Je ne suis pas sûr qu'il lui a fait faux bond, comme vous dites, mais une grande majorité, presque tous, ont voté pour Mme von der Leyen. C'est un vote logique, normal. On avait la décision de l'appuyer. Et en plus, elle a... pour moi, personnellement, je viens de la Bulgarie, qui est un pays qui est à 200 km de la Russie et de l'Ukraine, où il y a un grand conflit. Et pour moi, c'était très important son involvement dans la formation d'une
défense européenne et de renforcer la défense européenne, surtout en voyant ce qui passe et ce qui arrive aux États-Unis. Et on n'est pas très sûr sur l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. D'accord, donc vous êtes attaché à ce volet de défense européenne qu'elle souhaite renforcer avec cette prochaine mandature. Assita Kanko, ces dernières semaines, ces derniers mois, Ursula von der Leyen a courtisé Giorgia Meloni et ses troupes de votre groupe, du groupe des conservateurs réformistes et européens, un groupe quand même de droite radicale au sein du Parlement européen. Et finalement, la majorité de votre groupe n'a pas voté pour elle. Pourquoi ce rendez-vous manqué ? Bonjour. En fait, on ne peut pas savoir qui a voté et qui n'a pas voté, sauf si la personne le dit elle-même, puisque le vote était secret. Donc, dans le groupe ECR, dont je suis une des vice-présidentes, on a décidé que chacun était libre de faire son choix. Donc, moi, mon parti et moi, nous avons voté pour Mme von der Leyen, avec des points critiques, parce qu'on souhaite qu'elle tienne sa promesse d'une Europe géopolitique au cours des années à venir. On a beaucoup d'exigences vis-à-vis d'elle, mais personnellement, j'estime qu'elle a été observée à la loupe et critiquée de manière exagérée par rapport à ses prédécesseurs Barroso et Juncker, qui ont bénéficié du fait voilà, que les femmes en politique aujourd'hui sont encore évidemment beaucoup plus forcées à la perfection que les hommes. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Mais son discours était préparé aussi pour faire plaisir à tout le monde, ce qui est extrêmement compliqué. Mais dans tous les cas, moi, en tant que femme, j'ai voté pour elle. En tant que députée, j'ai choisi de lui donner une seconde chance pour pouvoir mener à bien le projet qu'elle avait initié il y a quelques années et également prendre des mesures de remédiation par rapport à certains aspects du Green Deal qui peuvent être néfastes à nos entreprises. Quand vous entendez ça, David Corman, déjà, on voit que vous n'allez pas être d'accord dans la prochaine mandature sur cette question du pacte vert, du Green Deal. Mais quand vous entendez ça, est-ce que vraiment Ursula von der Leyen vous a donné aujourd'hui des garanties qu'elle allait être un rempart contre la droite plus radicale, qui a d'ailleurs gagné des sièges dans ce Parlement avec 3 groupes qui totalisent 187 sièges. Donc l'ambiance a changé aussi quand même. Oui, c'est pour ça qu'il fallait faire ce cordon sanitaire extrêmement strict, avec, moi, ce que je qualifie 3 groupes d'extrême droite. ECR est traité un peu différemment au sein des institutions par rapport aux 2 autres groupes d'extrême droite. Mais, en politique étrangère, ils ne sont pas sur une ligne... oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un glissement où, en fait, on a le droit d'être d'extrême droite si on est anti-Poutine. C'est 2 sujets différents. Il faut être très clair par rapport à Poutine et la défense de l'Ukraine, et l'ECR l'est. Mais ce n'est pas cet élément qui suffit à définir si vous êtes d'extrême droite ou pas. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition-là. Et dans le groupe ECR, il est dirigé par Mme Meloni, qui est clairement néofasciste. Et donc, les mots ont un sens, les repères politiques ont un sens. Et d'ailleurs, il y a une communication officielle du groupe ECR pour dire qu'il ne votait pas pour Mme von der Leyen. Madame Kanko, vous allez réagir effectivement. J'aimerais réagir à ça. Votre groupe des conservateurs réformistes européens n'a pas subi le cordon sanitaire qui a été mis en place au sein du Parlement européen, notamment contre les 2 autres groupes à l'extrême droite de l'hémicycle, notamment contre le groupe Les Patriotes pour l'Europe, présidé par Jordan Bardella et qui est le fruit d'une alliance avec le Hongrois Viktor Orban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez toujours continuer à négocier des postes avec Ursula von der Leyen? Non, mais j'aimerais juste faire 2 précisions, parce que moi, je refuse absolument d'être dans une émission où on me traite d'extrême droite, où on traite mon groupe d'extrême droite et de néofascistes. Je trouve ça complètement inacceptable, je trouve ça intellectuellement malhonnête de la part de mon collègue. Donc Giorgia Meloni n'est pas d'extrême droite, selon vous? On ne peut pas continuer comme ça. Non, j'aimerais préciser cela, c'est important avant de répondre à votre question, parce que ça ne doit plus se répéter, sinon moi, je m'en vais. Parce que je ne peux pas parler avec des gens qui m'insultent. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que pour la suite de l'émission, on se traite avec respect. On est ici pour parler du fond, on n'est pas ici pour se coller des étiquettes dessus. Moi, je ne suis pas une personne qui irait dans un groupe d'extrême droite. Je trouve que c'est extrêmement important qu'on soit clair là-dessus, que je n'accepte pas cela. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne les négociations au sein du Parlement européen, ECR est un groupe de centre-droit. On s'appelle les conservateurs européens. Madame von der Leyen, tout comme Madame Metsola,
sont venus dans notre groupe politique pour présenter leur programme. On a eu des conversations claires. Donc, ne pas être d'accord avec quelqu'un ne justifie pas des insultes et ne donne aucun droit de coller une étiquette. Donc, j'aimerais qu'on poursuive cette discussion avec élégance sur le fond des dossiers, à moins que celui qui ne connaît absolument rien, qui ne sait rien sur les dossiers, veuille continuer à coller des étiquettes, ce qui ne rendra pas cette discussion agréable ou nécessaire. Alors, vous êtes plus à droite, disons que vous êtes plus à droite que le PPE. Voilà. Ça va être Aujourd'hui, nous sommes, voilà, voilà, il y a des gens chez nous. Nous, par exemple, la NVA, nous allons livrer le prochain Premier ministre en Belgique. Et nous sommes en coalition avec des collègues du PPE et du Renew en Belgique depuis plus de 10 ans. Donc, il ne faut pas être intellectuellement, malhonnête là-dessus. C'est clair, il ne faut pas jeter des étiquettes comme ça au hasard. Maintenant, en ce qui concerne Mme von der Leyen et les majorités au Parlement européen, il est clair que nous sommes nécessaires. Et donc, c'est une question de mathématiques. Si on veut, une partie de Renew ne soutiendra pas les projets, une partie du PPE ne le fera pas. Pour une autre partie, évidemment que la gauche ou les Verts ne seront pas nécessaires. Et donc, forcément, nous sommes un partenaire et le parti de Giorgia Meloni est également un partenaire. Alors, on va demander que justement... les Verts le veuillent ou non, les Italiens ont un Premier ministre et nous allons avoir un Premier ministre en Belgique. On va demander justement à votre collègue bulgare donc du PPE, en effet, si vous êtes, s'il y aura une inflexion plus à droite précisément de cette politique des prochaines années de Ursula II, son second mandat, puisque le Parlement penche plus à droite que jamais, en effet, et notamment sur les questions migratoires. Absolument, je suis d'accord avec madame qui a parlé avant moi. Mon parti en Bulgarie, c'est l'Union des forces démocratiques. On est de type chrétien-démocrate conservateur et on est beaucoup plus proche des conservateurs européens que de la gauche ou de Verts qu'on traite de... Nous, en Bulgarie, on les traite d'extrême gauche, les Verts. Et on ne supportera pas Mme von der Leyen sur le sujet de politique écologiste et verte. Donc, elle ne peut pas compter avec nous sur ce sujet. Eh bien, vous me faites ma transition, Ilia Lazarov, parce que justement, on va parler de l'ambition écologique d'Ursula von der Leyen. On va l'écouter, on va écouter un autre extrait de son discours devant les eurodéputés sur sa politique climatique. Nous inscrirons dans notre loi européenne sur le climat notre objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici à 2040. Nos entreprises doivent dès aujourd'hui planifier leurs investissements pour la décennie à venir. Mais ce n'est pas seulement pour les entreprises, c'est aussi pour nos jeunes, pour les enfants, pour les adolescents d'aujourd'hui. Alors, David Corman, on l'a dit, 401 voix, c'est 40 au-dessus de la majorité, donc 45 des Verts précisément. Et Ursula von der Leyen n'a peut-être pas de majorité dans ce Parlement pour faire une politique plus écologique que d'ailleurs la droite désapprouve, vous venez de l'entendre. C'est clair, pour avoir une majorité dans ce Parlement sans les différents groupes que moi je classifie d'extrême droite et je ne vais insulter personne et surtout pas Mme Kanko, mais en plus des amis de Mme Meloni, il y a Mme Marion Maréchal, pour les Français qui nous écoutent, qui siège dans ce groupe. Donc je veux bien qu'on me dise que Marion Maréchal n'est pas d'extrême droite. Moi, je pense que si. C'est un désaccord politique, ce n'est pas des insultes. C'est une discussion politique que nous avons. Mais sur votre question, si Mme von der Leyen souhaite avoir une majorité sans ces groupes que je qualifie d'extrême droite, eh bien, elle a besoin de s'appuyer sur les Verts. C'est ça la réalité mathématique. Et d'ailleurs, le groupe ECR a fait une communication officielle pour dire qu'il ne soutenait pas Mme von der Leyen. Je prends note que Mme Kanko et son parti a voté pour elle. Et le groupe a dit qu'il ne votait pas pour elle. C'est comme ça. Madame Kanko, une réaction, et notamment sur l'écologie. C'est important de parler de cet aspect écologique de la prochaine mandature pour Ursula von der Leyen. Est-ce que vous espérez une alliance des droites pour détricoter certaines mesures vertes que la présidente de la Commission voudrait mettre en place ? En fait, moi, je le dirais positivement. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous soyons réalistes en termes d'écologie. Il ne faut pas forcément être dans un parti vert pour défendre une politique écologiste. Moi, en tant que mère, je veux très bien qu'on lègue une planète saine à nos enfants. Et en tant que citoyenne, on voit très bien qu'il faut protéger l'environnement et qu'il faut faire en sorte que l'avenir soit également protégé. Mais on ne peut pas le faire si on tue nos entreprises. On ne peut pas le faire si le pouvoir d'achat est impacté par des mesures qui ne vont non seulement pas améliorer
améliorer le sort de la planète, mais qui vont détruire les portefeuilles du contribuable et des classes moyennes aujourd'hui et pénaliser nos entreprises par rapport au marché global. Donc ce que nous voulons faire, ce n'est pas une question de détricotage, c'est une question d'amélioration. On veut en fait envoyer le Green Deal dans la bonne direction, donner la place qu'elle mérite, une place de choix à l'énergie nucléaire qui est quand même très importante et aborder ce sujet-là de manière réaliste, protéger nos entreprises. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et je pense qu'il y a une majorité de fait au Parlement européen pour aller vers une politique de centre-droit en la matière qui est écologique et qui, en même temps, n'est pas asociale. Monsieur Lazarov, pour terminer très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, l'enjeu de ce second mandat, c'est aussi le soutien à l'Ukraine, alors que des eurodéputés pro-russes ont gagné des sièges au Parlement, dans le groupe par exemple des Patriotes pour l'Europe, qui rassemble à la fois Viktor Orban et Jordan Bardella, le Premier ministre hongrois qui est allé d'ailleurs à Moscou, ce qu'a beaucoup critiqué Ursula von der Leyen. Est-ce qu'on est clair sur cette majorité pro-Ukraine ? Oui, je crois qu'on est absolument clair sur cette majorité. Nous, en Bulgarie, on a 3 députés européens qui sont de cette extrême droite, disons, qui est pro-russe. Ils se disent patriotes, mais ils ne sont pas patriotes, c'est un proxy russe, purement et simplement. Donc, sur ce sujet, il n'y a aucune différence. On appuie l'Ukraine, c'est appuyer notre mode de vie européen, que non seulement l'Ukraine comme un pays seul, mais aussi toute l'Europe. C'est notre lutte. Dernier mot de conclusion, peut-être 3 mots pour cette Ursula 2. Écoutez, tout reste à faire. Dans les engagements de Mme von der Leyen, il y a un objectif qui est de réduire de 90% les gaz à effet de serre à l'échéance 2040. C'est un objectif qui avait déjà été dit en fin de mandature précédente, qui est reconduit là. Donc nous, les Verts, nous nous appuierons là-dessus pour, quelque part, ne plus, comme ça a été dit, opposer l'innovation industrielle, l'innovation d'emploi et l'écologie, mais au contraire, les mettre ensemble. C'est notre projet politique qu'on va essayer de porter pendant les 5 ans qui viennent. Voilà, ensemble, ça sera le défi de cette deuxième commission Ursula von der Leyen. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.